Nous sommes fin août, c'est le moment parfait pour faire un Mid-Year Freakout Challenge. Mon accent anglais est affreux, mais vous l'avez bien compris. Puisque nous sommes à la moitié de l'année, j'ai décidé de faire un petit bilan et je fais ce bilan avec vous. Je suis trouillé et je suis ravi de vous retrouver pour parler de mes lectures. Bon, comme vous le savez, 2026 n'a pas bien commencé, j'en suis à une dizaine de lectures, c'est pas extraordinaire, donc ça n'a pas été facile de faire ce tag, mais c'est pas grave, je me suis prêté au jeu, et c'est pour moi l'occasion de vous parler très rapidement de toutes ces petites lectures, de revenir sur ce qui a été bien, pas bien, et de vous parler un petit peu de mon année. Alors on démarre tout de suite. On me demande dans un premier temps de choisir ma lecture préférée de 2026 et je dois dire que le choix a été relativement simple puisque j'ai pas eu beaucoup de très très bonnes lectures, mais j'en ai eu une qui m'a marqué et c'est La Voix éternelle de Antonia Hodgson. Regardez comme il est beau ce livre, j'en dis pas plus parce qu'il y a une question après qui l'évoque. La Voix éternelle, c'est pour moi la fantasy que je vous recommande. J'en parlerai plus dans ma vidéo sur mon top 10 de mes lectures, mais c'est vraiment un livre que j'ai lu très 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 vite. Ce sont des chapitres très courts avec beaucoup de rebondissements, des ingrédients que moi j'apprécie beaucoup. Vous avez des clans qui s'affrontent, chaque clan est représenté par un animal et on a notamment le corbeau qui est probablement mon clan préféré. Ces clans s'affrontent pour devenir empereur dans des épreuves, donc il y a aussi un petit côté Hunger Games où chaque candidat doit défendre son clan avec son talent. Et vous avez aussi au milieu de tout ça une enquête puisque le tournoi démarre avec un meurtre et notre héroïne se retrouve plongée à la fois dans l'enquête mais aussi dans le tournoi sans prévenir alors qu'elle estime n'avoir aucune compétence. C'est bien, c'est prenant, c'est facile à lire et il y a un petit côté Game of Thrones dans le sens où on a vraiment une histoire passée, des événements qui ont eu lieu il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui ont de l'impact encore sur le présent. Et ça, j'aime bien quand on a l'impression d'avoir un univers qui est construit. Donc, La Voix éternelle, je vous recommande. Ensuite, on m'a demandé la meilleure suite de séries. Alors, j'ai pas lu beaucoup de séries cette année, mais j'en ai lu une et là vous allez me dire, mais Trouillet, tu te moques de nous? Eh bien non, je me moque pas de vous. J'ai choisi L'accro du shopping à Manhattan de, de Sophie Kinsella. Alors, d'ailleurs, L'accro du shopping à Manhattan, c'est la suite de L'accro du shopping. Et j'ai lu ces deux tomes cette année. Et franchement, j'ai passé un super moment. Je voulais une lecture simple et légère. Et en fait, c'est exactement ce que je voulais. Mais en plus, c'est drôle, c'est amusant. Euh, que demander de plus? Vraiment, qui aurait pu croire que moi, j'allais retomber, pas amoureux, mais tombé en extase devant cette petite lecture qui est quand même assez datée. Et j'ai récupéré il y a pas longtemps dans une boîte à lire le tome 3. L'accro du shopping dit oui. Il faudra que j'enlève cette espèce de petit. Et j'ai hâte en fait. Ouais, parce que c'est vraiment drôle, c'est sympa, c'est rigolo, c'est facile à lire et des petites lectures qui me détentent et qui sont de bonnes lectures, je dis oui, je vais pas cracher dessus clairement. Une nouveauté de 2026 que j'aimerais bien lire, eh bien, en fait, j'ai regardé et j'ai fait la liste. Rien me tente particulièrement. Donc j'ai un peu triché. Je vais vous dire, moi, c'est une nouveauté, entre guillemets, parce qu'elle est un peu ancienne, mais qui me tente beaucoup, puisque ça a fait beaucoup, beaucoup parler. J'ai envie de lire Dungeon Crawler Carl, DCC. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, un homme lambda qui se retrouve plongé au cœur d'un donjon, un peu un côté jeu vidéo, jeu de rôle, dans lequel il va devoir, pour progresser, évidemment, survivre à des épreuves, gagner des niveaux et devenir suffisamment fort pour s'en sortir. Donc ça reprend vraiment le jeu de rôle classique, mais version narration avec humour, et j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Je crois que c'est sorti en 2024, depuis il y a 5-6 tomes. Je n'ai pas encore essayé, mais je vais le faire parce que, je vous l'ai dit, ça m'intéresse. La sortie que j'attends le plus. Alors, ma réponse va vous faire rire parce que
Ça ne sortira jamais, je sais pas pourquoi je l'attends encore. Il y a un mème avec, l'actrice dans American Horror Story qui dit, «There ain't no swimming pool, stupid». Et ben, voilà, c'est la même chose qu'on peut me dire parce que moi j'attends toujours la sortie de The Wind of Winter ou The Winds, je crois que c'est même au pluriel, de George R. R. Martin, c'est-à-dire le sixième tome de Game of Thrones, dont le tome 5 est sorti il y a 15 ans. Le tome 5 est sorti au début de la série. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train d'écrire les 2, les 3 tomes suivants en même temps et il va d'un seul coup, il va tous les balancer? Est-ce que finalement ça l'intéresse plus? Mais moi j'attends toujours. Alors après vous allez me dire: «Non mais Trouillet, tu peux pas attendre une sortie qui est annoncée». Eh ben, une sortie qui est annoncée, en tout cas une sortie, c'est la suite. Parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est une trilogie et il y a le tome 2 qui va arriver tôt ou tard et je l'attends avec impatience. Ma plus grosse déception de 2026, alors, j'en ai 2. Donc vous allez me dire: «Bah non, mais Trouillet, parce qu'elles sont un peu différentes. D'abord, j'en ai parlé dans ma vidéo, La femme de ménage tome 3, ça a été, déception énorme. C'est-à-dire que j'en attendais rien et pour autant, j'ai quand même l'impression qu'on m'a giflé à la fin, tellement c'était nul et ça n'avait rien à voir avec La femme de ménage tome 1, vraiment. Donc ça a été: «Waouh! Qu'est-ce que j'ai lu et pourquoi?» Mais en même temps, j'attendais rien. Donc, je est-ce que c'est vraiment ma grosse, grosse déception? Je m'en suis remis. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. 2026, ma déception, et je pense que je vais en choquer un certain nombre, c'est The Will of the Many. The Will of the Many, c'est le gros, gros, gros succès de 2025, je crois. Une belle fantaisie dans un univers inspiré de la Rome antique, des conflits politiques, de la magie, assez intéressante et pourtant, je me suis ennuyé comme pas possible. J'avais l'impression que le tome voulait aborder trop de choses différentes, les aborder finalement pas très bien. On a une grande, grande partie qui se passe à l'école et moi j'avais jamais l'impression d'être à l'école. À un moment donné, j'aimerais bien juste voir des cours en fait et c'est pas le cas, enfin en tout cas pas très bien fait. Je m'attendais vraiment à aimer beaucoup plus que ça parce que moi, ça réunissait trop d'éléments qui me faisaient que j'aimais, hein. Vraiment, quand on m'a dit fantasy dans la Rome antique, moi j'étais enfin inspiré de la Rome antique, j'étais banco, j'achète. La magie qui est intimement liée à la politique, j'étais: «Mais ça a l'air extraordinaire» et en fait, je sais pas, j'ai lu comme ça, je l'ai lu, hein, je l'ai lu rapidement, j'ai pas non plus, détesté, mais je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment envie de lire le tome 2?» Pas forcément. Sauf que, sauf que, la fin, par contre, était, assez étonnante. Clairement, la fin m'a un peu retourné le cerveau et m'a un peu donné envie de lire le tome 2. Donc vous me connaissez, je vais probablement lire le tome 2, mais j'ai pas eu ma grosse claque du tome 1. Voilà. Si vous l'avez lu, ben, j'ai bien envie d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce que c'est vraiment votre grosse, grosse, grosse fantaisie, coup de cœur, en plus, je l'ai recommandé. Quand je l'ai acheté, je me suis dit: «Je l'ai recommandé à plein de monde en disant: "Ça a l'air trop bien, il faut le lire, il faut le lire" et tous les gens ont aimé. Je l'ai recommandé à ma tante et à mon beau-frère. Bon après c'est pas non plus beaucoup, mais ils l'ont lu et ils ont dit: «Mais c'était trop bien». Moi j'avais honte, je lui dis: «Ah je suis désolé de t'avoir recommandé ça», mais non, c'était super. Tant mieux. Mais moi, ça m'est passé un petit peu à côté. Là, je m'excuse par avance, mais ça va être 5 minutes de l'accro du shopping parce que les 3 questions, ça va être l'accro du shopping. Ma plus belle surprise, je le répète, c'est l'accro du shopping. J'attendais rien de cette petite lecture et ben, j'ai tellement, tellement rigolé, et même alors après c'est peut-être la fatigue, les émotions, mais j'ai même pleuré aussi avec l'aggro du shopping parce que, il y a quand même des petites scènes touchantes, c'est une héroïne, que j'ai beaucoup appréciée, et la question suivante c'est, quel est, mon auteur favori de 2026? Et ben, c'est, Sophie Kinsella. Heu, J'exagère peut-être un peu parce que, dire, mais en fait j'avais envie de la nommer elle, pour une raison très simple, c'est que j'ai tellement aimé le tome 1 et le tome 2 et j'ai vu qu'il y avait plein de tomes suivants, donc je me suis empressé de regarder si elle continue de construire cette série-là, et en fait j'ai juste découvert qu'elle était morte. Et là ça m'a fait un... Je sais pas, ça m'a rendu triste parce que je venais me plonger dans cette série et j'ai envie de croire que cette série était à l'infini et qu'on allait avoir l'accro du shopping à la maison de retraite, l'accro du shopping devient grand-mère, enfin je... Et en fait non,
non, c'est une série qui est terminée et elle n'aura jamais de suite, en tout cas qui n'ont pas été écrites par cette autrice. Donc, pour moi, c'est elle que j'ai envie de retenir en 2026. Voilà. Merci Sophie Kinsella. Mon personnage préféré, c'est Rebecca Bloomwood de l'Accro du Shopping. Voilà. On y revient encore, je suis désolé, mais alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de série sur l'Accro du Shopping. Parce que quand je vois le succès que peut avoir un personnage comme Gabriel Solis, mais je me dis, mais qu'est-ce que ça donnerait si on avait Rebecca Becca dans une série, vraiment. Elle est méchante, elle est de mauvaise foi, elle est affreuse, et en même temps elle est drôle, elle est touchante, elle est naïve, elle est un peu bête, elle se fait avoir. Moi, je l'aime bien, vraiment. Elle a un côté attachante parce qu'elle fait plein de bêtises et on lui en veut, et en même temps on lui pardonne parce que ben, ça reste drôle. Mais il y a des scènes qui sont extraordinaires. Elle est endettée en fait. Donc du coup, elle fait un autre métier. Elle travaille à un moment donné dans une boutique de vêtements. Sauf qu'elle repère une jupe et elle veut absolument s'acheter la jupe là. Elle est en promo. Sauf qu'elle est censée la vendre et qu'une cliente vient pour acheter la jupe. Et donc, elle se retrouve à lui dire, à vanter 1000 mensonges pour pas qu'elle achète cette jupe-là. Sauf qu'évidemment, la fille, elle est pas dupe, elle va se plaindre à la responsable. La responsable vire, du coup, la pauvre Becca, et Rebecca lui dit, est-ce que je peux quand même utiliser ma réduction pour m'acheter la jupe? Voilà. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est plein de choses comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Et la question suivante, le livre qui t'a fait pleurer, eh ben voilà, vous avez ma réponse. C'est aussi l'accro du shopping. Ça m'a fait aussi pleurer. Vous allez me dire, mais Trouillet, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolé. J'ai eu une année difficile. Donc, ce livre a sauvé mon année. Vraiment. Et je remercie ma très chère Louise qui me l'a conseillé parce qu'elle avait entièrement raison. Elle m'a dit, Trouillet, toi qui aimes bien lire des lectures légères mais nulles, essaie de lire des lectures légères mais bonnes. Et elle avait raison, entièrement raison. Et non, oui, ça m'a fait pleurer parce que ben il y a des petites scènes qui sont quand même un peu touchantes, émouvantes. Il y a une côté un petit peu comédie romantique, même si c'est pas l'aspect que je préfère. Mais je sais pas pourquoi, dans le tome 2, ça m'a ému. Voilà, j'avais ma petite larme. On me demande ensuite mon plus beau livre de cette année, d'un point de vue couverture. Et ben, vous l'avez compris, La Voix éternelle. Alors là, je dois dire que Brajlon, ils ont fait quand même un sacré travail parce que c'est quand même vraiment un très très joli livre. Alors, j'ai vu la version anglaise. Moi, j'aime bien les deux. Mais celle-là, elle est très jolie aussi. Bon, le joli corbeau, la belle typo, et regardez-moi le jaspage, comme c'est joli. Attendez, dans quel sens je peux vous... Voilà, peut-être comme ça, c'est mieux. Un renard et un corbeau qui représentent nos deux héros. Vraiment un très très beau livre, même l'intérieur. Regardez, voilà comme ça. Regardez comme c'est joli. Et on a une petite illustration. Mes corbeaux, les jolis corbeaux qui sont partout. Ouais, on a du corbeau un peu partout. Ah, et regardez, alors ça là, j'aurais pu la citer elle aussi comme héroïne préférée de 2026, Nemakra, qui est vraiment, vraiment super chouette. Je l'aime bien parce qu'elle a un petit côté tatillonne, organisée, elle a un peu le cliché de la fonctionnaire qui aime bien ranger les choses, qui aime bien anticiper. Et évidemment, bah, ça marche jamais comme prévu, mais voilà, elle fait plusieurs fois des petites réflexions sur les choses qui sont pas rangées, qui sont pas dans le bon ordre. Elle est touchante, elle est drôle, elle est intelligente. Je l'aime bien aussi. Euh, Elle mérite d'être sur mon podium de mes héroïnes préférées de 2026. Pour finir, last but not... Pour finir, le livre que je vais lire absolument en 2026, eh bien, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, 2026, je vais finir les archives de Rochard. Vraiment, au moins le tome 1. Parce que, en fait, je suis en train de me dire, septembre, c'est dans 6 jours. Donc, il va quand même falloir s'y mettre. Mais je vais m'y mettre. Là, ça y est, c'est définitif, c'est clair. Je vais finir les archives de Rochard. En plus, j'ai vu qu'il relance une nouvelle trilogie dans l'univers de Fils des Brumes. Donc ça me donne envie de lire la trilogie 2 que j'ai pas encore lue, que je ferai ça probablement l'année prochaine. Faut que je me dépêche parce que sinon il va relancer Rorschach parce qu'il veut refaire une autre saga dans cet univers-là. J'ai intérêt à me dépêcher.
Donc c'est prévu, ben, je pense, pas septembre, mais octobre-novembre, je m'y mets à fond et à fond les ballons et je termine les archives de Rochard. Voilà. Donc vous avez vu, cette année, c'est quand même un peu la crise. Je crois que j'ai cité 3 œuvres dans cette vidéo sur les 10. En même temps, tout le reste, c'était des lectures un peu mid que j'ai pas détestées, mais que je garderai pas. Je vous en reparlerai, ben, vous l'avez vu, j'ai déjà fait une première partie sur mes plus grosses déceptions. La prochaine vidéo arrive très bientôt sur les lectures qui ont été bif bof bof. Et puis je vous parlerai après de mes grands coups de cœur, mais vous l'avez compris, il y a La Voix éternelle, il y a L'accro du shopping. Je crois que j'ai quand même mis The Will of the Many parce que ça me faisait un peu trop mal de le descendre et que j'ai pas non plus détesté. De toute façon, à un moment donné, dans un top 10, il faut les classer. Euh, et quand tout est mauvais, eh ben, il y a forcément des choses qui remontent et qui arrivent à atteindre bah, le top 3, hein. C'est comme Drag Race. Voilà. À un moment donné, à force d'éliminer, il reste des gens, il y a des gens qu'on aurait voulu éliminer, mais il faut quand même 4 personnes à la finale. Bien, bah, je vous remercie beaucoup. Ça a été comme toujours un grand, grand plaisir de partager cette crise de milieu d'année fin août. Milieu d'année, on y reparlera. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Passez un bon week-end, une bonne semaine, une bonne rentrée. Bye bye.